Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire très spéciale qui est l'histoire d'une voix. Pas n'importe quelle voix, je vais pas faire de mystère, c'est l'histoire de ma voix. L'idée d'un podcast intimement musical, il prend vraiment sens avec cet épisode. Parce que ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est des événements traumatisants qui me sont arrivés quand j'étais plus jeune. Et si je fais ça, c'est pour ouvrir un débat et ouvrir une discussion autour de la voix. La voix comme organe que tu utilises pour chanter, mais aussi dans ta vie de tous les jours. Donc dans cette vidéo, je vais parler de l'histoire de ma voix et en fait les différentes étapes auxquelles j'ai été confronté et qui m'ont fait me questionner par rapport à où est-ce que je positionnais ma voix dans la société. Je veux parler de muet. Je vais aussi vous parler des enseignements que j'en ai tirés. Je parle pas du tout de ma voix seulement comme un instrument de chant, mais la voix pour moi c'est quelque chose qui est très utile quand on se développe personnellement, pour sa confiance en soi et pour son amour propre. Donc si vous vous rappelez, dans le premier épisode, je vous dis que j'ai arrêté le piano vers mes 12-13 ans. Et en fait, c'est au moment où je suis arrivé au collège. Quand je suis arrivé au collège, en 6e, j'ai décidé de m'inscrire à la chorale. Donc j'ai fait de la chorale en 6e et 5e, pendant 2 ans. S'il y a bien un truc dont j'étais très fier, c'était ma voix. En fait, en 6e, donc j'avais des cours de musique avec les gens de ma classe et je faisais de la chorale à côté. Sauf que quand on était en classe, même pendant les cours de musique, ma prof de musique, elle m'aimait trop. C'est pas elle m'aimait trop, elle aimait vraiment beaucoup ma voix. Ça fait qu'elle me poussait beaucoup à l'entraîner, à la pousser. Elle demandait aux autres élèves de faire comme moi. Ça veut dire, elle disait oui, regardez la posture de quart, c'est parfait. Chanter avec le diaphragme, tout ça. Enfin, vraiment, j'étais l'élève modèle. Genre, en termes de chant, j'étais vraiment l'élève modèle. Et j'étais hyper fier de moi. Je vais pas vous mentir, j'étais super fier. J'avais une voix très aiguë, je chantais dans les sopranos et j'étais très fier en fait de ma voix. Donc j'avais énormément confiance en moi par rapport à ma voix. Indépendamment de chanter bien, je chantais surtout très juste et c'est une justesse dont j'étais très très fier. Et du coup en 5e, il s'est passé le premier incident qui pour moi a changé ma voix à jamais. En fait, je me rappelle, on était en cours et on devait passer à l'oral. Je sais pas si vous vous rappelez, mais au collège, des fois, tu devais passer à l'oral pour chanter devant toute la classe. Et du coup, je me rappelle, c'était sur une musique d'Edith Piaf. Je ne pourrais pas vous dire laquelle. Assez triste. Et du coup, elle me dit, bon, bah, Karl, c'est à ton tour, passe. Donc, je me mets en position devant le tableau, devant tout le monde, hyper confiant et tout. Et là, je chante. Après que la chanson ait commencé, au bout de 30 secondes, ma voix commence à dérailler. Mais pas dérailler style t'as un chat dans la gorge et tu dis ça va passer. Non, genre, vous voyez quand vous commencez à muer, ta voix elle commence à faire des... Et ben en fait ça m'a fait ça. Sauf que ça m'a fait ça pour la première fois devant tout le monde. Quand tout le monde me regardait. Ça veut dire que j'ai pas pu conscientiser le fait que j'allais muer. C'est pas que j'avais jamais entendu parler du fait de muer, mais c'est juste que la première fois que ça m'est arrivé, c'était en public et devant beaucoup de personnes qui avaient le regard focalisé sur moi. C'est-à-dire que le matin même, ma voix était parfaite, je me réveillais le matin, voilà, je parlais avec les gens de ma classe, ma voix était nickel. Et c'est vraiment à ce moment, au passage de cette chanson, que ma voix a déraillé. Et en fait, pris par l'émotion, ça m'a tellement fait paniquer que j'ai commencé à pleurer. Nerveusement, j'ai commencé à pleurer parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et là où on vient mon côté drama queen, c'est que j'ai pas que pleuré, j'ai pleuré et je suis parti de la classe en courant. Pour moi, c'était vraiment une humiliation profonde parce que... vous savez, quand on vous met comme exemple et quand on vous met le doigt dessus en mode oui, regardez, faites comme lui, faites comme lui, faites comme lui, le jour où ça va pas, et surtout je le mets dans le contexte, j'avais quand même 13 ans, à ce moment-là, forcément, tu te dis, bah la chose qui dérange, c'est toi. La chose qui fonctionne pas, c'est toi. Déjà, le fait d'avoir toute l'attention sur toi et de devoir gérer un phénomène qui t'est jamais arrivé, c'était un surplus d'émotions. Donc je suis parti, la prof a demandé à la déléguée, oui, que quelqu'un le cherchait et tout ça. Donc la déléguée est venue me chercher, on est revenu dans la classe. J'essaye de sécher mes larmes. Et la prof, elle me dit, mais Cara, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé Et je sais pas pourquoi. Et le premier truc qui est sorti naturellement, c'est je lui dis, désolé madame, en fait, cette musique, elle m'a rappelé quelqu'un que j'ai perdu. Et en fait, quand je lui ai dit ça, la personne à qui je pensais, c'était ma voix. C'est qu'en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais vraiment perdu ma voix et c'est pour ça que j'ai pleuré. Parce que genre, j'ai réalisé que genre ma voix serait plus jamais pareille. Et dans l'émotion, j'ai dit ça. Donc elle, forcément, elle a dû penser que c'était un proche de ma famille qui était décédé. Et genre, ça m'a rendu super, super triste. Donc cet événement, il m'a vraiment traumatisé. Et du coup, cette année-là, du coup, quand j'ai commencé à du coup muer à la chorale, je suis passé de soprano à alto. Et même s'il n'y a pas de hiérarchie, tu vois, c'est pas une question de oui, les sopranos parce qu'ils chantent haut, ils chantent mieux que les altos et tout. Genre, je devais réinventer toute une identité autour de ma voix. Même comment chanter mes chansons, c'était complètement différent. Et c'est pour ça qu'à la fin de cette année-là, j'ai décidé d'arrêter de chanter. J'ai décidé d'arrêter la chorale. Voilà, j'ai tellement perdu confiance en moi avec cet événement que je me sentais plus de me représenter devant les gens. Et ce qui est venu rendre cet événement encore plus traumatisant,
c'est que pendant mes années collège, au moment où j'ai mué, mon changement de voix a vraiment engendré un changement de comportement de mes professeurs envers moi-même. Ça m'a vraiment mis du temps avant de réaliser ce qui était en train de se passer. Mais il faut savoir que voilà, bon, au collège, comme tout le monde, j'étais un élève qui aimait bavarder. Et tu peux me dire, oui, voilà, c'est pas un truc de ouf de parler, enfin on a tous eu bavardage sur nos bulletins. Mais j'ai jamais plus ou moins attiré l'attention, en tout cas 6e, 5e, jusqu'à ce que je mue, je n'attirais jamais l'attention. Et en fait, dès que j'ai commencé à muer, enfin vous devez l'entendre, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous avez capté que j'ai quand même une voix assez grave. Quand j'ai commencé à muer et que je parlais en classe, en fait pour les profs, ma voix c'était vraiment le brouhaha de fond. C'est-à-dire que ça faisait genre, vous voyez, le... Des profs à cette époque-là sont venus me voir et m'ont expliqué ce qui dérangeait dans ma voix. Et ils m'expliquaient, oui mais Kara, t'as la voix grave, c'est vraiment dérangeant. Et en fait, les profs ont commencé à être de plus en plus hostiles envers moi. Encore une fois, là, ce que je vous dis, c'est quelque chose que j'ai pas partagé. C'est vraiment quelque chose que je gardais au fond de moi parce que j'avais honte même d'avoir cette philosophie autour de ma voix. Mais j'ai vraiment vu un changement de comportement des professeurs envers moi quand ma voix a changé. Et pour vous parler en termes d'hostilité, c'était genre, j'allais demander juste un renseignement et les profs allaient genre me crier dessus. Mais vous allez me dire, oui, tous les profs crient dessus. Non, c'est qu'on allait me crier dessus, mais vraiment comme si genre j'avais insulté leur daron. Et je me rappellerai toujours, une fois, en cours, je demande genre vraiment littéralement un stylo à quelqu'un de ma classe, genre qui était à côté, sur la table d'à côté. Et en fait, quand ma voix elle portait, bah, j'ai juste demandé, ouais, excuse-moi, t'aurais pas un stylo? Et ma prof de français, elle a pété les plombs, elle a vraiment pété les plombs, et elle a dit, non, Karl, par contre, là, c'est trop, je te vire de mon cours, tu sors et tout ça. Et en fait, on s'est tous regardés, genre, moi, j'étais choqué, tous les gens de ma classe étaient choqués, et genre, c'est la première fois où même quelqu'un de ma classe a pris la parole et a dit, non, mais par contre, madame, enfin, je suis désolé, mais c'est un peu excessif, il demandait juste un stylo. Elle fait, mais moi, j'en ai rien à faire. Sa voix, elle me dérange, ça fait un brouhaha, c'est insupportable. Et du coup, bah, j'ai exécuté, je suis sorti de la classe, ça m'a rendu assez triste, sans mentir. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir un vrai changement dans ma personnalité. Parce qu'en fait, dans ma tête, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, vous savez quoi, vous n'avez pas ma voix, et bah, vous allez plus jamais l'entendre. Et j'ai commencé à devenir très introverti. Je parlais plus en cours, je participais plus. Je voulais plus qu'on entende ma voix, je voulais plus ouvrir ma bouche parce qu'à chaque fois que je parlais, on me faisait comprendre que ma voix prenait trop de place, était dérangeante, était trop imposante, était intimidante et qu'elle dérangeait. En fait, ça fait que, bon, comme je suis quelqu'un d'assez entier, ça m'a tourné vers une introversion totale. En fait, bah, toutes mes pensées, je les disais dans ma tête. Toutes les réponses en cours, quand tu participes, toutes les choses qui peuvent créer de l'interaction, bah, je les faisais dans ma tête. Cette introversion, elle a commencé en 5e. Et je vais pas vous mentir, elle a duré jusqu'à la fin de mes années lycée. C'est vraiment au milieu de la fac que j'ai commencé à réaliser que j'avais eu un vrai problème avec ma voix, un vrai traumatisme avec ma voix et qu'il fallait que je me la réapproprie. Mais de mes 13 ans jusqu'à mes 19 ans, ma voix, c'était quelque chose dont j'avais honte. C'était quelque chose que je n'osais plus mettre en avant parce qu'on m'avait tellement fait des retours, honnêtement virulents, genre très hostiles envers ma voix, que je me suis beaucoup posé la question, mais en fait, est-ce que tu as vraiment le droit à la parole? Est-ce que tu as vraiment le droit de parler, en fait? Parce que si ça dérange autant de personnes, c'est qu'il doit avoir une raison. Et aujourd'hui, si je parle de ça, c'est que je pense qu'il y a un vrai tabou autour du fait que les garçons, et même je sais que certaines filles peuvent aussi changer de voix, que les gens sont amenés à muer, en fait. Et je trouve que c'est un vrai tabou parce que on a tous plus ou moins eu des expériences différentes par rapport au fait de muer. Moi, je sais que mon histoire est assez particulière parce que ça s'est ajouté avec de l'humiliation. Tout le monde ne vit pas ça, heureusement, mais je connais beaucoup de garçons qui ont aussi eu cette difficulté à recréer leur identité après qu'ils aient mué, et même que ça soit toi qui mues ou que tu aies quelqu'un dans ton entourage qui est mué, ça change quelque chose dans ton quotidien. Je connais beaucoup de frères et sœurs qui étaient choqués quand justement leur frère ou sœur changeait de voix. Et c'était en mode, ah mais moi j'avais l'habitude de sa voix de bébé, et d'un coup un matin je me suis réveillé, il me parlait plus pareil. Et même dans nos rapports aînés-cadets, ça a changé énormément de choses parce que du coup j'avais l'impression que quand il me parlait, il voulait prendre le dessus sur moi, alors que pas du tout. Je pense que c'est un vrai sujet de discussion et c'est un vrai sujet de débat parce que c'est quelque chose qui arrive à l'adolescence. Et au même titre, on va parler par exemple des règles chez les filles comme changement. Je sais pas si on peut parler de changement hormonal, mais en tout cas comme changement important qui change le développement d'un adolescent, il y a aussi le fait qu'il mue, qu'il peut être amené à muer. Donc juste pour ajouter sans vouloir faire trop dramatique, je suis vraiment rentré dans cette spirale de il faut qu'aucun son sorte de ma bouche, il faut que je fasse le moindre bruit possible.
Et en termes de développement personnel, je trouve que c'est mauvais sur le coup. Parce que je me disais des phrases négatives dans ma tête qui m'aidaient pas dans mon quotidien, qui m'aidaient pas à me développer personnellement en tant qu'individu. Je savais pas comment me positionner. Pour moi, la voix, c'est complètement lié à la confiance en soi. Si tu t'appropries ta voix, tu peux t'approprier une partie de toi plus facilement. L'introversion a ses avantages et ses inconvénients. Mais c'est vrai que mon introversion, j'ai l'impression que ça m'a été imposé par la place que ma voix prenait dans la société. Et si je parle de ça, c'est aussi pour rappeler que quand on demande à des gens, oui, pardon, pourquoi vous avez peur de parler de ça, pourquoi vous avez peur de parler de ça, en fait, des fois, vous savez pas, mais les gens, des fois, ils ont juste peur que leur voix sorte. Moi, je le cache pas, j'ai mis beaucoup d'années avant de faire mon coming out en tant que personne bi. Et je pense que si j'avais pas eu ce trauma par rapport à ma voix, je l'aurais peut-être fait plus tôt. Ça, c'est une discussion dont j'ai déjà parlé à des personnes de la communauté queer avant qu'ils se out. Rien que le fait de pouvoir se regarder dans le miroir et de dire à haute voix ce qu'on est, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Il ne faut pas penser que les personnes qui sont dans le placard ou les personnes qui ne disent pas la vérité sur qui sont-ils vraiment, que c'est des personnes qui veulent foncièrement mentir. Non. C'est des personnes qui peuvent subir un trauma qui peut être lié à leur voix ou d'autres expériences. Je ne veux pas tout ramener à la voix, mais comme je vous ai dit, on parle d'intimité et c'est pour ça que je parle de sexualité ou même d'identité de genre, parce que pour se regarder dans la glace et se parler à soi-même, vocaliser ce qu'on a au plus profond de nous, c'est un process qui est tellement long et tellement compliqué. Moi, je suis content d'avoir pu le faire assez jeune. Il y a des gens qui en souffrent, qui ne peuvent pas parler, qui n'arrivent pas à vocaliser avant leurs 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et plus. C'est pour ça que je tiens à en parler aujourd'hui, parce que la voix, je pense, peut être un élément qui permet de prendre confiance en toi plus rapidement. Et c'est même pas une question de la course à la vitesse. Pour moi, prendre position de ta voix, c'est être prêt à affronter la société plus rapidement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris avec du recul. Bien évidemment, pour moi, il y a eu un changement de perspective par rapport à ma voix. Parce qu'aujourd'hui, si je lance mon podcast, vous vous doutez que ma voix, je me la suis réappropriée et c'est même quelque chose dont j'en suis fier. Et du coup, je vais vous expliquer un peu comment j'ai procédé à ce process inverse pour partir de cette introversion vers... Je dirais pas qu'aujourd'hui, je suis extraverti. Par contre, je ne suis plus du tout gêné par ma voix. Et ça, c'est vraiment une victoire personnelle parce que ça m'a pris des années avant d'y arriver. Et je pense que j'y suis même pas arrivé totalement, que ce podcast, c'est aussi un exercice pour moi pour encore plus prendre possession de ma voix et prendre possession de ce que je dis, de ce que je montre et ce dont je suis fier. Donc moi, le moment où je suis passé de cette introversion à quelque chose de plus extraverti avec ma voix, c'est au moment où j'ai changé de cursus scolaire. Je ferai une vidéo sur mes années fac où je parlerai pas que de ma voix, mais en gros, il faut comprendre que moi, j'ai commencé la fac en faisant des études de mathématiques. Donc, si je parle de ça, c'est parce que quand tu fais des maths, c'est un travail personnel. Donc, tu fais que des travaux solo, tu fais pas de travaux en groupe quand tu es en maths, tes TD, tes cours en amphi, tu es tout le temps solo parce que, en fait, un problème de maths, c'est quelque chose de très individuel. L'important en maths, c'est que toi, t'aies compris, que tu puisses le démontrer. T'as pas besoin de partager tes recherches, de quelqu'un, non, c'est hyper individualiste. Et quand j'ai décidé d'arrêter les maths pour me mettre à la communication, et que du coup, en fait, j'ai réalisé, du coup, c'était ma 3e année d'études, que j'avais jamais fait de projet en groupe. Et ça a été un vrai choc, c'est bête. Aujourd'hui, je me dis, mais putain, c'est ouf quand même que il a fallu que j'attende ma 3e année d'études pour faire mes premiers projets en groupe, pour faire mes premières présentations à l'oral. Et en fait, c'est quand je me suis mis à étudier la communication que du coup, j'ai dû forcément travailler avec ma voix. Voilà, tu as des cours pour apprendre à pitcher, tu as des cours pour apprendre à présenter. Même ta voix, elle se pose sur un support, donc tu dois t'entraîner. Et indépendamment de quand tu pitches ou quand tu présentes un projet, quand tu travailles en groupe et que tu fais de la gestion de projet, les temps de parole, la communication, comment tu gères un projet, quand tu appelles tes clients, bref, plein de choses qui font partie de la communication. Tu dois être à l'aise avec ta voix pour dire les bons mots, pour dire les choses justes. Donc voilà, j'ai dû vraiment me dire, bon là, Karl, ta voix, il va falloir que tu te la réappropries. Mais je me rappelle mes premières semaines de cours, comme j'avais jamais fait de projet en groupe, j'étais tellement problématique. En fait, soit je parlais pas du tout, genre j'étais super silencieux, on me demandait mon avis, j'étais là en mode je sais pas, j'osais même pas parler. Ou soit dès que j'avais une idée, tu sais, j'avais une idée en mode éclair du génie, et là d'un coup je coupais la parole et j'allais dire ah au fait j'ai eu cette idée là et on allait me regarder bizarre. Enfin j'étais pas du tout éduqué sur comment poser ma voix. Quand j'ai commencé à comprendre un peu les dynamiques de parole, quand parler, quoi dire, faire la place à tout le monde, être un bon orateur, etc. Ce qui m'a encore plus poussé, c'est que en
fait, il y a des gens qui ont commencé à me faire des compliments par rapport à ma voix. Non seulement ça faisait des années que j'avais pas entendu des compliments par rapport à ma voix, parce que du coup, depuis la 6e, 5e, où on me complimentait à la chorale, et ben en fait, j'avais jamais réentendu de compliments par rapport à ma voix. Il y a plein de gens qui me disaient, Karl, t'as une super belle voix, t'as une voix très apaisante, tu devrais faire de la radio, je te vois trop tenir une émission. Et quand dans plein de sphères, on me le répétait, que ce soit dans la sphère des études, mais aussi dans la sphère entrepreneuriale, on m'a répété plusieurs fois, voilà, j'aime beaucoup votre voix. En fait, ça m'a fait prendre confiance en moi et c'est ça qui a changé ma relation avec ma voix. Je suis complètement sorti de tout cet imaginaire que je m'étais fait par rapport au fait que ma voix prenait trop de place, ma voix était too much. Et je suis passé du coup de ça à ma voix, elle est là où il faut, quand il faut. J'en ai rien à faire que ça intimide des personnes parce qu'en fait, j'ai le droit d'exister dans l'espace public comme n'importe qui. Et même si tu as peur de moi quand j'ouvre la bouche, même si tu trouves que j'ai un ton trop sérieux alors que l'atmosphère ne prêtait pas à ça, en fait, à partir de maintenant, c'est moi qui décide. Je pense que ce qui a changé, c'est que je ne laisse plus les gens me donner leur interprétation de ma voix. Avant, j'avais cette voix dans ma tête qui me disait « Non mais Karl, là, t'as peut-être parlé un peu trop grave ou t'étais peut-être pas assez expressif. » Je vais faire une analogie avec la vue. Je pense qu'on est plusieurs à avoir ce truc quand on est dans les transports en commun ou dans la street et que quelqu'un nous regarde et qu'elle nous regarde avec insistance, on se dit « Ah, mais on doit faire peur à cette personne-là, donc faisons un sourire, comme ça elle va voir que je suis pas hostile. » Alors qu'en vrai de vrai, on devrait même pas penser à tout ça, genre. Que je te fasse peur ou pas, j'en ai rien à faire, je vais pas commencer à faire des sourires à toutes les rues parce que je me dis que la personne, elle peut avoir peur de moi. Enfin, non. En vrai, avec du recul, je trouve ça complètement bête. Mais je pense qu'il y a la même analogie qui se fait par rapport à la voix. Des fois, tu pars sur des tons et tu te dis « Est-ce que j'ai adopté le bon ton ?» Arrêtons de conscientiser ça. Arrêtons de se dire « Est-ce qu'on a le bon ton ? Est-ce qu'on parle de la bonne manière ? Est-ce que... » Parce que déjà, rien que le fait d'être capable de s'exprimer, la voix, c'est vraiment un organe vocal et il y a des personnes qui n'ont pas accès à ça. Il faudrait juste être fier de ça, en fait. Il faudrait juste être fier, comme tu es fier d'être en bonne santé, rien qu'avoir une voix, c'est suffisant. Que tu aies la voix parfaite, la voix charmeuse, la voix séductrice, la voix mystérieuse, la voix sérieuse, on s'en fout. En France, on a ce truc par rapport à l'accent, où du coup, moi, mes parents qui sont immigrés, ils vont prendre leur voix française dès que l'administration va les appeler ou dès qu'ils vont les appeler pour qu'on les prenne au sérieux. Mais pourquoi on ne peut pas juste accepter une voix avec son accent, sa tonalité, sans qu'on vienne jeter un degré d'interprétation en mode oui mais attendez, cette personne-là elle parlait avec un accent, c'est que ça doit sans doute être un blédard. J'aime pas le terme blédard, mais vous voyez de quel discours je veux parler. Je trouve ça abusé qu'en France, et j'insiste sur la France parce que c'est vraiment ici qu'on fait la police de la grammaire, la police de bien prononcer et la police des accents. Ouais non, je pense que déjà, pour prendre possession de sa voix, il faut déjà se dire no matter what, qu'importe, ma voix a sa place. C'est ça aussi qui font culpabiliser les personnes à parler par exemple une autre langue. Quand on était en cours au lycée, personne n'osait sortir son meilleur anglais parce qu'on avait tous peur que quelqu'un vienne nous dire « Non mais attends, mais pourquoi il fait trop le mec lui ? Pourquoi il parle avec son meilleur anglais ?» En fait, ça y est. Dans vos classes, il y en a, ils avaient un accent parfait, ils dead ça et ils ont fermé leur bouche parce qu'ils avaient peur des représailles. Il faut juste se réveiller un matin et se dire en fait à partir d'aujourd'hui, mais en fait, ma voix, elle est là, en fait. En fait, t'as le droit d'être fier de ta voix, de ton accent, sans lancer un podcast, sans chanter. En fait, ta voix, c'est ta voix. Comme ton visuel, à quoi tu ressembles, tu l'as pas choisi. Donc, en fait, ta voix, c'est pareil, en fait, tu l'as pas choisi. Comme j'ai pu vous parler de tout ce que la voix a fait dans ma vie et comment j'ai réussi à m'en sortir, je vais essayer de vous donner des petits tips, des petits exercices que vous pouvez faire pour prendre possession de votre voix, que vous soyez chanteur, pas chanteur, que vous vouliez faire des podcasts, pas podcasts, ou même que vous vouliez prendre confiance en vous de manière globale. Le premier exercice, c'est si vous avez l'occasion d'aller à la campagne, un endroit reculé de la ville, reculé de tout, allez dans un champ, et s'il vous plaît, faites-le au moins une fois par an parce que c'est tellement libérateur. Criez de toutes vos forces. Et j'insiste vraiment de toutes vos forces. C'est vraiment un exercice que j'essaie de faire une voire deux fois par an si j'en ai l'occasion. Bon, moi là je suis en ville, mais quand je retourne chez mes parents, j'ai grandi à la campagne, donc il y a vraiment des fois je pars me prendre dans le village et je veux soit au milieu de la forêt ou au milieu d'un champ et il y a littéralement personne qui passe et quand même il y a quelqu'un qui passerait, il va entendre un bruit et puis il va dire quoi en fait ? Il va rien dire. Donc en fait, juste sortez, allez dans un endroit reculé, isolé et criez de toutes vos forces. Criez en faisant le son « Ah !» Parce que je sais que quand on crie, on peut crier en mode « I » ou « Oh !» Non, faites le son « Ah !» et de toutes vos forces. Vraiment, j'insiste, de toutes vos forces. Faites-le une fois, deux fois, même trois fois si vous le sentez.
Et je vous jure que après, vous vous sentirez tellement léger parce que avoir l'opportunité de sortir sa voix en pleine capacité. Les années où j'habitais à Paris, il y a des fois où genre je pétais les plombs, j'avais envie de hurler et en fait je regardais par la fenêtre, je me dis mais attends Karl, il y a plein de voitures qui passent dehors, il y a plein de monde, là si je crie mes voisins vont m'entendre, il y a plein de trucs qui font que oh, je suis frustré, je peux pas crier, non. Autorisez-vous une fois ou deux fois dans l'année, sortez, allez crier, je vous jure, meilleur exercice ever pour prendre confiance en soi. Pourquoi ça vous aidera à vous développer personnellement? Parce que quand vous allez revenir dans votre quotidien et qu'il y a des situations qui vont vous stresser ou vous énerver, le fait que vous connaissiez la full capacité de votre voix, vous allez pouvoir mieux gérer les événements. Et pas, péter au quart de tour. Parce qu'en fait, vous savez ce que c'est les décibels que vous pouvez atteindre. Donc, vous savez que vos degrés d'énervement peuvent plus facilement être gérés parce que vous connaissez votre capacité maximale. Vous vous êtes entendu. Vous vous êtes entendu crier au maximum. Donc, si demain, vous criez sur quelqu'un qui vous dit « Non, mais arrête de crier », vous le regardez et vous dites « Mais est-ce que toi-même, tu m'as entendu crier? Est-ce que toi-même, tu sais comment je crie ?» Parce que moi, là, si je m'assois et je commence à crier, non, tu vas être choqué, en fait. Donc voilà, ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, et ça, c'est plus dans le quotidien, s'il vous plaît, parlez-vous tout seul. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais non, mais parler tout seul, c'est pour les fous. J'ai jamais eu autant confiance en moi depuis que je me parle tout seul. Je me fais des monologues toute la journée. Même là, je suis en train de vous parler, je suis chez moi, je suis tout seul. Et je suis méga à l'aise avec ça, en fait. Parce que c'est tellement, tellement important. Et je sais que quand on vit seul, c'est plus facile de parler tout seul. Mais quand il y a du monde, quand tu vis avec tes frères et sœurs, avec ta famille ou même en couple, t'as pas forcément ce réflexe de parler tout seul. Parce que tu te dis, non, mais attends, on va me prendre pour un fou. Communiquez, dites à vos partenaires, aux gens dans votre famille ou quoi. Dites-leur, moi aujourd'hui j'ai décidé de parler tout seul et si vous me voyez parler tout seul, ne me prenez pas pour quelqu'un de bizarre parce que j'en ai besoin pour prendre confiance en moi. Si je peux même cumuler ça, parlez-vous tout seul en vous regardant. Là, moi je filme cette vidéo avec mon iPad. Pourquoi je filme avec mon iPad? Parce que quand je filme, je peux voir mon reflet. Et ça me donne encore plus confiance en moi pour continuer la vidéo. Si je filme avec mon téléphone en mode téléphone retourné comme ça et du coup je verrai que l'objectif, c'est pas que je vis pour les caméras et je veux voir à quoi je ressemble, me pomponner ou quoi, mais j'aime me voir parler parce que j'aime me voir articuler. Voilà, c'est comme ça que je suis. Je sais pas si c'est universel, mais en tout cas, moi, ça m'aide énormément à développer mes capacités d'orateur. C'est vraiment un truc dont je recommande à 100%. Un troisième tips par rapport à la voix, normalisons le fait de chanter sans être chanteur. S'il vous plaît, chantez. Sous la douche, chantez. Dans votre appart, chantez. Quand vous vous promenez, chantez. C'est pas parce que vous n'allez pas lâcher un EP que vous n'avez pas le droit de chanter. Je sais pas qui c'est qui a lancé cette trend de oui, non, mais attends, mais pourquoi tu ouvres ta bouche et tout, t'es même pas une vraie chanson. Et alors? Genre, et alors en fait, chante. Tous les sons, tu connais par cœur, les lyrics, c'est pour les chanter dans ta tête. Chante, fais-toi des concerts. Vraiment, fais-toi des concerts privés. Et pour moi, là, du coup, je passe un petit message à mes potes, mais on devrait même se faire des concerts entre amis, une fois par mois, même si on chante comme des casseroles, rien que pour rendre honneur à tous les lyrics qu'on a appris en fait. Parce que ça y est, vous croyez trop, on est là, on doit attendre d'être parfait pour pouvoir chanter.